إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Nous sommes donc toujours dans la série de cours d'explication des trois fondements al-usul al-thalatha de Cheikh Mohammed al-Wahhab rahimahullah ta'ala, explication faite par Cheikh Ubaid al-Jabiri hafidahullah ta'ala, et on était arrivé au point du tawakkul, on avait fini le tawakkul. Alors je vous avais demandé quelque chose, il n'y a personne qui l'a fait, c'était de me rappeler de vous préparer une petite histoire d'un sahabi vis-à-vis de quoi? Qui sait me rappeler? Hein? Quand Banu Israël, ils ont dit à Moussa, idhaba anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Et pour montrer justement le mawqif de Sahaba en opposition par rapport au mawqif de certains parmi Banu Israël qui ont parlé de cette manière-là. Et Cheikh Aoubed, qu'est-ce qu'il avait dit? Avec c'était au summum du manque de respect vis-à-vis de Moussa alayhi salam. Alors je vous ai préparé même si personne ne me l'a rappelé, c'est une prise de position de Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu ardah, ce noble compagnon radiyallahu anhu ardah. Et c'est lors de la grande bataille de Badr, ce qu'on appelle Ghazwat Badr al-Kubra. D'accord? Alors je vous lis la petite histoire. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut informé que Quraysh avait quitté la Mecque avec tout ce qu'elle possédait comme force pour en finir avec les musulmans en Médine. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam regroupa alors les compagnons pour les consulter. Abu Bakr radiyallahu anhu arda se leva et il parla bien. Fa'ahsana. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda se leva ensuite et il parla bien. Se levant ensuite qui? Al-Miqdad. Al-Miqdad ibn Amr. Et il dit, ô messager d'Allah, continue dans ce quoi Allah t'a montré. Par Allah, nous sommes avec toi. Nous ne te disons pas, et vous allez voir le lien avec ce qu'on a fait dans le cours, qu'on a parlé du tawakkul. Et c'était vis-à-vis de quel verset qu'on a parlé de cette histoire avec Banu Israël? Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Pour replacer un peu le contexte de ce qu'on est en train de raconter ici, d'accord? Donc regardez bien ce qu'il dit le sahabi, c'est Al-Miqdad ibn Amr radiyallahu anhu arda. Il dit, par Allah nous sommes avec toi. Regardez la différence déjà. Nous ne te disons pas comme les fils d'Israël ont dit à Moïse, va donc toi et ton Seigneur et combattez tous deux, nous restons là où nous sommes. Mais nous disons, va toi et ton Seigneur et combattez tous deux, nous combattons avec vous deux. Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, même si tu chevauchais avec nous, jusqu'à Bark al-Ghamad, nous chevaucherions avec toi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit du bien et il invoqua pour lui. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors, donnez-moi votre avis aux gens, ya ayyuhan nas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit ça, il cherchait par là l'Ansar. Et Sa'd ibn Mu'adh l'a compris. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit cela, Sa'd ibn Mu'adh lui dit alors, par Allah, c'est comme si tu nous voulais au messager d'Allah. Il répondit, Ajal, certes oui. Sa'd dit alors, radiyallahu anhu arda, il dit alors, nous avons cru en toi et t'avons rendu véridique. Et nous avons attesté que ce avec quoi tu es venu est la vérité. Et nous t'avons donné à ce sujet nos engagements et nos pactes. Comme il a dit, uhudana wa mawathiqana. De t'écouter et de t'obéir. Al-sam'i wa ta'a. Continue, ô messager d'Allah, vers ce que tu veux, nous sommes avec toi. Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, même si la mer, l'océan se trouvait dans notre direction, dans notre chemin, et que tu t'y enfonçais, nous nous y enfoncerions avec toi.
Regardez le mawqif, l'izza de Sahaba, regardez le tawakkul de Sahaba. Hein? Où en nous par rapport à ça? Aucun d'entre nous ne resterait à l'arrière. Hein? Nous ne détestons pas que tu rencontres avec nous un ennemi demain. Nous sommes patients dans la guerre. Nous sommes véridiques lors de la rencontre. Peut-être Allah te montrera de nous ce qui te fera plaisir. Il faut replacer le contexte. Imaginez-vous Quraysh, qui regroupe toutes ses forces, tous ses équipements, hein, qui met toutes ses forces. Pourquoi? Avec l'intention de quoi? D'exterminer les musulmans. Hein? Et regardez le mawqif du sahabi. Il dit, radiyallahu anhu ardah, hein, peut-être Allah te montrera de nous ce qui te fera plaisir. Va avec la bénédiction d'Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut heureux d'entendre cela. Hein, la parole de Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu ardah. Hein, et cela l'encouragea. D'accord? Nashatahu, comme il est rapporté. Nashatahu. Un rappel par rapport à Sa'd ibn Mu'adh. Qui est Sa'd ibn Mu'adh? Sa'd ibn Mu'adh ibn Nu'man ibn Imran al-Qays al-Ashhaliyi al-Awsiyi al-Ansari Abu Amr al-Badari al-Shahid martyr radiyallahu anhu ardah. Sayyidul Aws. Il s'est converti avant la hijra. Hein? Par l'intermédiaire de ce qui lui a fait da'wa, c'est Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhum jami'an. Hein? Lorsqu'il se convertit à l'islam, regardez le mawqif encore, regardez le mawaqif. Il y en a plusieurs de mawaqif. C'est pas le sujet du cours, c'est parce que je vous avais promis de raconter cette histoire quand on avait parlé de tawakkul, d'accord? Qu'on avait cité le verset, hein? Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. On avait dit pourquoi, c'était quoi sabab nuzul ayat, etc. Je vous avais promis de rapporter cette histoire. Mais il y en a tellement de mawaqif de Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu ardah. Lorsqu'il se convertit à l'islam, il se plaça devant son peuple, dont il était le chef. Hein? Qui est Banu Abdil Ashhal. Il leur dit, hein, comment me voyez-vous parmi vous? Ils dirent, celui qui a le plus de préscience parmi nous et de caractère. Hein? Regardez qu'est-ce qu'il leur a dit. Il a dit, votre parole, hein, فَكَلَامُكُمْ حَرَامٌ عَلَيَّ. Il a dit comme ça. Hein? رِجَالُكُمْ وَنِسَاؤُكُمْ. Votre parole, que ce soit homme ou femme, est interdite. Hein, je me l'interdis tant que vous ne croyez pas en Allah et à son messager. Et, comme il est rapporté, qu'il n'y a pas une maison dans cette tribu-là sans qu'elle se convertisse à l'islam après ça. Tout son peuple l'a suivi. Hein? Et donc tous les Banu Abdi al-Ashhal embrassèrent alors l'islam. D'accord? Comme cela. ايش الرقم؟ او كيف هي السوداء بريك استيت حسن نو الاخ حسن يصلي هناك ان شاء الله. طيب بارك الله فيك جزاك الله خير. هذا الاخ حسن par rapport à ta voiture le frein à main. D'accord, donc ça c'était l'histoire que je l'avais promis. On clôt la parenthèse et on commence le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. Donc on avait fini le tawakkul et on commence directement. قال المصنف رحمه الله ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى. Et avant de commencer, je voudrais rappeler aux gens de sur Patol qui donnent de temps en temps une petite indication s'ils ont du son. Qu'on n'ait pas le problème qu'il y a eu hier, hein, qu'au début du cours, pendant une période, ils n'ont pas eu de son. Donc de temps en temps, qu'ils donnent aux frères responsables une indication s'ils ont du son ou pas. قال المصنف رحمه الله ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سورة الأنبياء. شرح الشيخ عبيد الجابري حفظه الله. الرغبة والرهبة متقابلان. فالرغبة الطمع والضراعة والرهبة الخوف والخشوع هو الخضوع لله عز وجل. هذه الآية مما أثنى به الله على خاصته وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وصفهم الله عز وجل في هذه الآية بعدة صفات تأملوها. أولا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، المسارعة في الخيرات. والثانية ويدعوننا رغبا ورهبا، يجمعون بين الرغبة والرهبة. وهكذا كما عظم الإيمان في قلب العبد، كلما عظم الإيمان في قلب العبد عظم في قلبه الرغبة والرهبة. ولهذا قال الله عز وجل وادعوه خوفا وطمعا، سورة الأعراف. والصفة الأخيرة وكانوا لنا خاشعين.
هذه صفات أولياء الله. وفي ذكر صفة الأولياء أمر بتأسي بهم، كما في ذكر صفات الفجار والعصاة تحذير ونهي، وهذه من الأساليب. ذكر الصفات الحميدة فيه أمر بفعلها وتأسي بأهلها، وذكر الصفات القبيحة فيها نهي عن فعلها والتحذير من أهلها. Donc, qu'est-ce que nous dit Cheikh Mohamed Al-Wahhab rahimahullah dans ce chapitre? Il dit, donc on dit l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit la preuve de ar-raghbah, ar-rahbah et al-khushu'. On va les définir, Inch'Allah. C'est la traduction évidemment de Surat Al-Anbiya, verset 90. Ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour et par crainte. Et ils étaient humbles devant nous. Explication maintenant de Cheikh Obaid al-Jabiri de ce passage-là. Ar-rahbah et ar-raghbah sont des opposés. D'accord? Ar-raghbah, ar-raghbah avec la lettre Ra, ar-raghbah, c'est le souhait, le désir de quelque chose et amour de quelque chose. D'accord? Ar-rahbah, c'est la peur. Et vous comprenez évidemment que c'est deux opposés. C'est la peur, ar-rahbah. D'ailleurs, entre parenthèses, ça me vient en tête, d'où vient le mot irhab? Le fait de terroriser les gens, que les gens traduisent par terrorisme, le fait de terroriser les gens, irhab. Vous voyez, rahba. D'accord? Akum salam. Al-khushu', c'est quoi? C'est l'humilité envers Allah, le Très-Haut. D'accord? Donc je répète, ar-raghba, c'est le souhait, le désir de quelque chose et amour de quelque chose. Ar-rahba, c'est la peur. Al-khushu', c'est l'humilité envers Allah le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, Allah, qu'est-ce qu'il a dit ici, en tout cas la traduction de la parole d'Allah, c'est ils étaient humbles, vous voyez, de l'humilité, ils étaient humbles devant nous. Wa kanu lana khashi'in. Donc Allah, et ça c'est, on va prendre une règle très importante ici, Allah fait l'éloge dans ce verset de l'élite. Et ce sont les prophètes, alayhimu salatu wassalam. Allah leur a attribué dans ce verset plusieurs attributs. Et Cheikh dit, ta'ammalouha, méditez-les ces attributs, ces caractéristiques-là, méditez-les. On va voir pourquoi après Allah Azza wa Jalla a cité leurs attributs. C'est pas pour rien évidemment. D'accord? Premier des attributs ou des caractéristiques de cette élite-là, les prophètes alayhimu salatu wassalam, dont Allah Azza wa Jalla a dit d'eux, en tout cas la traduction, ils concouraient au bien, ils nous invoquaient par amour et par crainte, et ils étaient humbles devant nous, sur l'Anbiya verset 90, 90. Donc, première sifa, premier attribut, il concourait au bien. Le fait de cette compétition, de concourir au bien. Yusari'un en arabe. Fil khayrat. Deuxième caractéristique, deuxième attribut, et nous invoquer par amour et par crainte. Par amour et par crainte. Cheikh Obaid dit, l'amour et la crainte étaient tous deux réunis en eux. Et Cheikh dit, autant la foi est grande dans le cœur d'un adorateur, autant son amour et sa crainte sont grands dans son cœur. D'accord? Et c'est pour cela qu'Allah Azza a dit, et c'est la traduction du sens de la parole d'Allah, et invoquez-le avec crainte et espoir. C'est la traduction de Surat Al-A'raf, verset 56. Et invoquez-le avec crainte et espoir. Khawfan wa tama'a. D'accord? D'ailleurs, quand on voit la définition de qu'il a donné Cheikh Ar-Raghbah, il est défini par At-Tam'. Or, dans le verset Surat Al-A'raf, Khawfan wa tama'a. Le dernier attribut, la dernière caractéristique, et ils étaient humbles devant nous. Et ils étaient humbles devant nous. C'est quoi la caractéristique ici? C'est l'humilité. Alors ici, c'est là la règle que je veux vous citer ici. C'est une règle très très importante. Et des fois, vous voyez que peut-être quand on lit ce genre de verset, on n'y prête peut-être pas attention, mais quand on a ce genre de règle-là en tête, eh bien, le verset après, on le voit différemment. Et on le comprend différemment. Et ça implique, et ça a comme fruit, une pratique, une mise en application. Et il dit, Cheikh, ce sont les caractéristiques des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a dans le fait, elle est là la règle, il y a dans le fait de citer les attributs, les caractéristiques des alliés d'Allah, ce qu'on appelle l'awliya,
Et je vous avais déjà rapporté c'est quoi la définition d'un wali qu'Ibn Taymiyyah a donné. Hein? C'est la définition que les gens de la sunna en général donnent à al-wali. C'est quoi le wali? Mu'min et taqi. Al-mu'min at-taqi. Ibn Taymiyyah a dit kullu mu'minin taqi. Chaque croyant pieux. Et dalil qawlu ta'ala, hein? Ala inna awliya Allahi alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Iman et taqwa. Barakallahu fi. Donc, il y a dans le fait de citer les attributs des alliés d'Allah, l'awliya, l'ordre de leur ressembler. Donc quand vous avez ce genre de verset, où il y a ces caractéristiques, ces hautes caractéristiques, ces caractéristiques de bien, hein, ça doit impliquer quoi qu'on doit? On doit les comprendre, on doit les cerner, ces caractéristiques-là, et on doit quoi les mettre en pratique et essayer de leur ressembler dans ces caractéristiques-là. D'accord? Et donc c'est ce qu'on appelle parmi les asalib, c'est une figure de style, c'est une des manières. Hein? Citer les bonnes caractéristiques, il y a en cela un ordre de les mettre en pratique et de ressembler à ceux qui en sont dotés. D'accord? Citer les mauvaises caractéristiques, il y a en cela une interdiction de s'en doter et une mise en garde contre ceux qui en sont dotés. Je répète la règle. Hein? Citer les bonnes caractéristiques. Il y a en cela, de certaines personnes, c'est ça qu'on veut dire ici, hein? Il parle de l'awliya ici. Il y a en cela un ordre de les mettre en pratique, c'est clair ou pas? Ordre de mise en pratique. Hein? Essayez d'avoir un esprit de synthèse quand vous prenez des notes, parce que vous n'arriverez jamais à prendre tout. Hein? Citation de bonnes caractéristiques, 2 points, mise en pratique, ressemblance de ceux qui en sont dotés. Voilà, essayez d'avoir ce genre d'esprit de synthèse-là, comme ça. Sinon, vous n'arriverez jamais à tout noter. Hein? Citation des mauvaises caractéristiques, 2 points, interdiction de s'en doter, et mise en garde sur le fait de leur ressembler et contre ceux qui en sont dotés. D'accord? Donc, dans un, il y a quoi? Il y a un ordre de ressemblance. Et dans l'autre, et de mise en pratique évidemment, et dans l'autre, il y a une mise en garde. Vous voyez, il y a un ordre et une interdiction et une mise en garde. D'accord? C'est bon? On continue maintenant. Chapitre suivant sur Al-Khashiyah. قال المصنف رحمه الله والدليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني سورة البقرة شرح دي شيخ عبيد الجابري حفظه الله الخشية كما قال بعض أهل العلم خوف يصحبه تعظيم وهذه الآية فلا تخشوهم واخشوني الآية التي قبلها ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني الناس منهم اليهود الذين أرجفوا لما صرف النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة للصلاة حول من بيت المقدس للصلاة إلى الكعبة فقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها C'est juste quelques versets avant, si je me souviens bien, c'est 142 sur Al-Baqarah. هذا إرجاف حتى تمرض القلوب الضعيفة من المنافقين فحذر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بقوله فلا تخشوهم واخشوني ولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام حيث ما كنتم لأن هذه أوامر الله وأوامر الله لا يخشى فيها لومة لائم أبدا يفعل الإنسان ما أمره الله به. Et le cheikh renvoie une référence dans le Tafsir Ibn Kathir. On va d'abord traduire ça ensemble ici. L'auteur, donc Cheikh Mohamed Al-Wahhab, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit la preuve de Al-Khashiyah. Et je te rappelle que pourquoi est-ce qu'on dit depuis le début Al-Tawakkul, Al-Khashiyah, Al-Du'a, Al-Rahba, Al-Raghba? Pourquoi est-ce qu'on parle de ce genre de choses-là? C'est quoi ce genre de choses-là? Comment est-ce qu'on a commencé ça au début? Anwa' al-ibadat, bien sûr, les genres d'adoration qui doivent être toutes vouées à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elles soient citées dans le livre ou pas. À partir du moment où c'est thabit, comme l'avait dit Cheikh Obeid dans un des dars précédents, à partir du moment où c'est thabit dans la sharia, que c'est une ibada, c'est quoi la ibada au fait? Qui se me rappelle la définition d'Ibn Taymiyyah que j'avais donnée dans Kitab al-Ubudiyya?
C'est une définition très connue. Même en français, donnez-la, il n'y a pas de problème. Vas-y, je vois que tu... اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه نعم من الأقوال والأفعال نعم ما شاء الله بارك الله فيك الظاهرة والباطنة c'est quoi c'est un nom générique qui englobe tout quoi tout ce que Allah il aime et il agrée comme action d'accord qu'elle soit apparente ou cachée d'accord ça c'est la définition qu'Ibn Taymiyyah a dit donc tout ce qui rentre dans cette définition là c'est une ibada d'accord donc c'est pour remplacer le contexte. Donc vous n'oubliez pas que chaque fois qu'on définit une chose maintenant ici, ça rentre chaque fois dans un type d'adoration. Et c'est l'importance toujours de garder ça en tête pour savoir l'importance de ça. Et que donc si on voue ça à quelqu'un ou quelque chose d'autre qu'Allah, c'est un shirk akbar. D'accord? Donc il dit, shirk. Le dalil, ici, la traduction du sens de Surat al-Baqarah, verset 150, Surat al-Baqarah, verset 150, ne les craignez donc pas, mais craignez-moi. Explication de Cheikh Abel Jabiri. Il dit, hafidahullah, la khashya, comme l'a défini les gens de science, c'est une peur accompagnée d'une vénération. Khawfun yashabuhu ta'zim. Ça, n'importe quel d'entre nous est capable de mémoriser ça. Khawfun yashabuhu ta'zimun. 3 mots. Khawfun yashabuhu ta'zim. C'est une peur accompagnée d'une vénération. Ce verset, en tout cas la traduction, ne les craignez donc pas, mais craignez-moi. Le verset qui est avant est, et c'est important de comprendre, de voir ce qui est avant pour comprendre. Pourquoi Allah Azza a dit « Fala takhshawhum wakhshawni » La traduction est « Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée » c'est quoi et on parle de la Kaaba, de tourner la direction, de prendre la Qibla, quoi. La Kaaba comme Qibla, d'accord Est-ce que vous savez parce que je vois des personnes être un peu étonnées, est-ce que vous savez que ça n'a pas toujours été la Qibla des musulmans Avant c'était vers où? C'était Beit al-Maqdis. Vers quoi? Vers, tu as dit Non, le Quds, d'accord Beit al-Maqdis, et ça a été changé par ce verset-là du Coran vers la Mecque, vers le Kaaba, d'accord Ça c'est important de savoir ça. Et revenez au livre de Tafsir, dans Tafsir Ibn Kathir. Juste avant le Dar, j'ai été un peu regardé dans Tafsir Ibn Kathir. Il rapporte des fois très intéressantes. Et que justement, à cette époque-là, les ennemis de l'islam, ils ont essayé de mettre beaucoup de choubouat aux gens par rapport à ce changement de direction-là. Et au contraire, ça élève le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il était obéissant dans tous les cas, dans toutes les situations. Quand Allah lui a ordonné de se diriger vers Beit al-Maqdis, il s'est dirigé. Quand Allah lui a ordonné de se diriger vers Al-Masjid al-Haram, il s'est dirigé alayhi salatu wassalam. Bien sûr, non. D'accord? Regardez, subhanallah, regardez, et les ennemis de l'islam ont essayé de mettre des doutes, on va le voir ici en tout cas en partie. Revenez au livre des Tafsir. Ou bien il disait qu'il se prétend qu'il est descendant d'Ibrahim alayhi salam et qu'il est sur sa religion. Pourquoi n'a-t-il pas la Qibla comme Qibla la maison construite par Ibrahim alayhi salam? C'est pour ça qu'Allah, pour ceux qui n'aient plus de preuves, parce qu'ils utilisaient ça comme preuve. Or que les gens du livre, Al-Yahoud al-Nasara, ils savaient dans leur livre déjà que les musulmans allaient avoir cette Qibla vers le Masjid al-Haram. Comme l'a dit Ibn Kathir dans son tafsir. C'était écrit dans leur livre, ils le savaient, et c'est pour ça qu'ils utilisaient ça contre le prophète alayhi salam. Et après ça a été contre eux, parce qu'Allah lui donnait cette Qibla. D'accord? Et malgré ça, ils avaient l'ilm, ils n'ont pas accepté. Ils savaient la vérité. Ils n'ont pas accepté. Revenez, Inch'Allah, je dis ça juste pour vous rendre un peu plus curieux. Allez voir Tafsir Sa'di, Tafsir al-Baqarah, les versets 150 et avant, d'accord Et que, pourquoi à 3 fois Allah agit dans l'ordre et qu'à une fois il dit Fawalli, et une autre fois Fawallu. Un ordre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et après, un ordre à toute sa communauté. Lisez un peu le Tafsir Sa'di, lisez un peu le Tafsir Ibn Kathir, vous allez voir que c'est très intéressant à ce niveau-là, Inch'Allah. Notamment dans Tafsir Ibn Kathir, il a rapporté certaines divergences des savants vis-à-vis de ça, la parole d'Al-Qurtubi, allez voir, Inch'Allah. Donc ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'est que, et d'où que tu sors, tourne ton visage vers la mosquée sacrée, et où que vous soyez, tournez-y vos visages, afin que les gens n'aient pas d'argument. Vous voyez ce que je vous ai dit? Qu'il n'ait pas d'argument contre vous. Sauf ceux qui d'entre vous, sont de vrais injustes
Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi. Vous avez compris maintenant le verset? Hein? D'accord? Cheikh dit, les gens, parmi les Yahouds qui ont essayé de faire trembler, les gens, ils ont fait là, mettre des doutes, hein, comme on a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ordonné de changer de direction pour la prière de Al-Bayt al-Maqdis, hein, à Jérusalem, vers la Kaaba à la Mecque, ils dirent, qui les a détournés de la direction Qibla vers laquelle ils s'orientaient auparavant? Hein? Surat al-Baqarah, verset 142, donc c'est quelques versets avant. Hein? Ils ont fait trembler les gens, hein, douter, ceci afin que les cœurs faibles tombent malades parmi les hypocrites. Allah a donc mis en garde son prophète alayhi salam, et les croyants. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi. Hein? Et c'est important de connaître hein, ce contexte-là pour comprendre, ici quand on parle de la khashia et quand on parle de ce verset-là. Tournez vos visages en direction de la mosquée sacrée et où que vous soyez. Pourquoi? Car c'est l'ordre d'Allah. Hein? Et une histoire très connue qui est rapportée dans le livre de la Sunna, comme l'a dit le frère ici sur Sahaba. Hein? Que Sahaba, ils ont reçu l'information quand ils étaient en prière. En prière, ils se sont retournés. Ils sont directement dirigés. Et d'ailleurs, les ulama, ils utilisent ça comme, c'est une petite faïda que je vous donne, ils utilisent ça comme dalil contre le mubtadi'a qui disent que khabar ahad, c'est pas une hujja. Khabar ahad, c'est un khabar, un hadith rapporté par un seul compagnon, par exemple, une seule personne. Ils n'en prennent pas, parce que ça n'a pas valeur de science, ça n'a pas valeur d'ilm. Et Sahaba, qu'est-ce qu'ils ont fait? S'il y a une personne qui est venue, leur a dit, pendant la prière, ils sont tous tournés. Regardez quel ta'a. Hein? Vous imaginez ça? Pendant la prière, ils étaient en direction de Bayt al-Maqdis. Pendant la prière, ils se sont tournés. Hein? Et donc on a dit quoi? Il dit ici, tournez vos visages en direction de la mosquée sacrée et où que vous soyez, car c'est l'ordre d'Allah. Pourquoi on a dit car c'est l'ordre d'Allah? C'est Allah qui a donné cet ordre-là. Et ça, c'est une règle importante que le cheikh nous donne ici. Regardez comment les mashaykh tirent des règles et des nasa'ih, hein, qui nous aident dans notre vie de tous les jours, de ce genre de récits-là et de ces versets-là. Regardez, il dit, et on ne doit avoir peur de personne en ce qui concerne les ordres d'Allah. On doit mettre en pratique ce qui a été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est important ça. Et je vous donne une référence dans Tafsir ibn Kathir. Tafsir ibn Kathir, tome 1, page 218. Alors attention ici, ça dépend évidemment, parce que le cheikh n'a pas cité l'édition qu'il a. Si vous retournez dans votre édition que vous avez et que vous ne trouvez pas la page, regardez un peu plus loin, regardez à la table de matière, verset Surat al-Baqarah, verset 150, ou bien 142 et verset suivant, jusqu'à 150. Et Inch'Allah, vous trouverez la référence. Celle-ci, évidemment, c'est celle que Cheikh a citée ici en bas, ou en tout cas le talib ilm qui a fait le ta'liq et le tahqiq du livre. D'accord? Ça va? Continue, Inch'Allah, chapitre suivant, on avance. قال المصنف رحمه الله ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له سورة الزمر الشرح شرح الشيخ عبيد الجابري حفظه الله وأنيبوا إلى ربكم أقبلوا عليه بالطاعات وأسلموا له في الإنابة إذا أفردت regardez que des قواعد سبحان الله que des règles on prend avec le مشايخ الإنابة إذا أفردت فهي بمعنى الإسلام وبمعنى الإيمان ولكن إذا قرنت بالإسلام كانت الإنابة بالقلب والإسلام بالجوارح بالأعمال الظاهرة مثل الإيمان والإسلام إذا جمع بينهما انصرف الإيمان إلى الاعتقاد أعمال القلوب والإسلام إلى أعمال الجوارح وإذا انفرد كل واحد منهما شمل الآخر وسوف يأتي لهذا بيان في محله إن شاء الله تعالى. Qu'est-ce que nous dit Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidahullah ici? Regardez combien de qawaïd on prend. Et d'abord, on va lire le maintenant ensemble. L'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde dit la preuve d'al-inaba. On avait parlé déjà d'al-inaba. Hein? C'est traduction du sens de la parole d'Allah. Et revenez, repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à lui. Et soumettez-vous à lui. Surat al-Zumar, traduction verset 54. Et revenez repentant vers votre Seigneur. Tournez-vous vers votre Seigneur par l'obéissance, ce qu'on appelle ta'at, les bonnes actions. Et soumettez-vous à lui. Et vous regardez dans le verset,
regardez, écoutez bien. Wa anibu inaba, d'accord? Ila rabbikum wa aslimu lah. Islam. Et le cheikh va rapporter une règle par rapport à ça. Il dit, al-inaba, et notez là, si elle est citée seule, elle a pour sens l'islam. D'accord? Si al-inaba, hein? Et ça, vous avez souvent ça dans la charia. Que quoi, qu'il y a des mots, on dit, les ulama, Cheikh Al-Uthaymin, il utilise toujours cette, et Cheikh Al-Abbad dans Sahih al-Arba'a an-Nawawiyya, il explique ça. Il dit, إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. C'est-à-dire quoi? إذا اجتمعا افترقا. C'est-à-dire que si tu retrouves deux mots ensemble, eh ben, ils ont un sens différent. Et s'ils sont séparés, ils ont le même sens. Comme al-bir wa al-taqwa, al-qada wa al-qadar, al-islam et l'iman. Hein? Et dire, vous le voyez, dans le hadith Jibril, islam et l'iman, ils sont ensemble, ils ont deux sens différents. Hein? Alors que dans d'autres textes, vous allez trouver qu'en fait l'islam il vient bima'na l'iman, l'iman il vient bima'na l'islam. Al-bir avec le sens de taqwa, hein? Al-qada avec le sens de qadar, etc. Et il y en a d'autres. Hein? Al-faqir et le miskin, et quand on les met ensemble, le faqir il est plus pauvre que le miskin. Hein? Donc c'est des règles importantes à comprendre. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'il dit? Al-inaba, si elle est citée seule, elle a pour sens l'islam. D'accord? Al-inaba, si elle est citée seule, elle a le sens d'islam. Et le sens de iman, al-iman. Si elle est citée avec l'islam, alors al-inaba, elle a donc un sens, comme on a dit quoi? Différent. Barakallahu fik, c'est quoi? C'est que al-inaba, elle est alors avec le cœur. Et l'islam avec les membres. Hein? C'est-à-dire pour les actions apparentes. Vous avez compris ça ou pas? C'est-à-dire que et ici, dans le verset, qui sait me dire? Est-ce qu'ils sont cités tous les deux dans le même verset? Naam, oui, barakallahu fik, sahih. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Donc, est-ce qu'ils ont le même sens ou un sens différent? Un sens différent, c'est ce qu'on va voir ici. Mais le cheikh, qu'est-ce qu'il fait? Yumahid. Hein? Il nous donne une petite introduction pour nous donner la règle, et puis il va expliquer. Hein? Et c'est important de garder ces règles-là en tête. Il dit, je répète la règle, al-inaba, si elle est citée seule, elle a pour sens l'islam. Et le sens de l'iman. Si elle est citée avec l'islam, comme dans ce verset par exemple, alors al-inaba est avec le cœur et l'islam avec les membres par les actions apparentes. Comme l'islam, regardez subhanallah l'exemple que donne le cheikh, comme l'islam et l'iman lorsqu'ils sont cités en même temps. C'est exactement ce que je vous ai dit. Et ça va dans le sens de Cheikh Al-Abbad, qu'est-ce qu'il dit dans Sharh al-Arba'a an-Nawawiyya, wa Tatimat al-Khamsin. Il dit, l'iman, lorsque l'islam et l'iman, vous les avez dans un texte, hein? Qui connaît Hadith Jibril? Hein? L'islam, comment il a défini l'islam? أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة ها وتصوم رمضان وتحج البيتين استطاع إليه سبيلا قال صدقت ها فعجبنا له يسأله يصدقه après qu'est-ce qu'il a dit فأخبرنا عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Hein? D'accord? Regardez ici. S'ils sont cités en même temps, l'iman a alors le sens de croyance. Les actions du cœur et l'islam a le sens des actions des membres quand ils sont cités ensemble. D'accord? Tandis que s'ils sont cités individuellement, chacun englobe le sens de l'autre. Hein? Vous avez aussi Ar-Rabb al-Ilah. Hein? Un cheikh il avait rapporté une question, il avait dit les mushrikoun, ils savent que Allah c'est Rabb, oui ou pas? Hein? Pourtant Allah Azza wa Jalla tombe, il va nous demander Man Rabbuk? Ben, quand vous connaissez ce genre de règle, vous avez votre réponse en fait. Man Ilahuk. Hein? D'accord? On a dit que, tandis que quand ils sont cités individuellement, chacun englobe le sens de l'autre. Nous verrons cela prochainement, Inch'Allah. Cheikh a dit qu'il va en reparler, c'est-à-dire quoi que par rapport à l'islam et l'iman, parce qu'Inch'Allah, la définition de l'islam et l'iman, l'ihsan, il va arriver dans la suite du matin, Inch'Allah. D'accord? Ça va? On continue, chapitre suivant déjà. قال المصنف رحمه الله, c'est très court, donc on se permet d'en faire plusieurs. قال المصنف رحمه الله ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. شرح. Hein? Et normalement, vous devrez être capable on a défini plein de fois déjà l'isti'ana. C'est quoi l'isti'ana? C'est quoi l'isti'ana?
Talab al-aoun, barakallahu fik, demande d'aide, imploration de secours. Cheikh, regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Al-isti'ana, talab al-aoun. Wa hiya qismani. Elle est de deux types, de deux sortes. Talab al-aoun fima la yaqdiru alayhi illa Allah. Wa hada khalisu haqqihi subhanahu wa ta'ala. Wa sarfuhu li ghayri Allah. Shirkun akbaru mukhrijun an al-millah. Wali'adu billah. والثاني طلب العون من المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق وشروط هذا أولا أن يكون المخلوق قادرا لأنك لو استعنت بغير قادر وأنت تعلم من حاله ذلك فإنك أحرجته وكلفته ما لا يطيق وهذا لا يجوز. الثاني أن يكون حيا. الثالث أن يكون حاضرا. وقد يستعان بالغائب في أحوال معينة قد يتصل بغائب أو يكاتب فيطلب منه الإعانة بماله أو بجاهه. وفي الآية أمر بالعبادة وبالاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين. سر ذلك قال بعض أهل العلم لأنه لا يمكن أداء العبادة على وجهها الصحيح دون الاستعانة بالله عز وجل. هذه من فوائد on prend avec Cheikh Obeid حفظه الله وجزاه الله خيرا. On a dit quoi? L'auteur, qu'Allah lui fasse la miséricorde, dit la preuve de al-isti'ana, c'est, évidemment, c'est la traduction du sens de la parole d'Allah, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Comment est-ce qu'on tire le seul dans la traduction? Non, c'est pas dans iyak, c'est dans l'inversion. Les ulama disent taqdil al-ma'moul ala al-amil yufidu al-hasr. أو تقديم ما يفيد ما حقه التأخير يفيد الحصر. إياك نعبد. Et je vous avais expliqué, c'est vrai, quand les Arabes disent رأيت زيدا, j'ai vu Zayd. Et quand ils disent زيدا رأيت, c'est pas la même chose. Quand ils disent رأيت زيدا, j'ai vu Zayd. J'ai peut-être vu Amro, j'ai peut-être vu Mohammed, j'ai peut-être vu. ولكن quand j'ai dit زيدا رأيت, يعني إنما رأيت زيدا, يعني j'ai vu زيدا وما رأيت معه أحد. D'accord? C'est-à-dire que j'ai vu Zayd et uniquement Zayd. Donc ici, quand j'ai traduit par toi seul nous adorons, vous prenez dans Iyaka na'budu. Allah il n'a pas dit na'budu Iyaka. Wa Iyaka nasta'in. Et on va voir la même chose dans la ayah sur le dabh, sur le dalil sur le dabh. Inch'Allah. Donc, sur al-Fatiha évidemment verset 5, et dans le hadith, si tu implores secours, implore le secours d'Allah. إذا استعنت فاستعن بالله. Explication maintenant de Cheikh Obeid Jabiri vis-à-vis de l'isti'ana. Il dit, c'est talab al-aoun, la demande de quoi? D'aide. Et elle est de deux sortes. C'est important de connaître les deux sortes. Je ne vais pas raconter des histoires, mais une fois ça m'est arrivé de parler avec un tekfiri, quelqu'un qui est avec tekfir, c'est un jahil miskin ou qui est avec tekfir, il parle dans l'umur al-aqida. Je lui ai posé cette question-là. J'ai dit, dis-moi, juste, est-ce que je demande de l'aide en dehors d'Allah à quelqu'un qui est capable de m'aider? Est-ce que je fais du shirk ou pas? Il m'a dit oui, c'est pareil, il n'a pas su répondre. Il répond de mas'al iman. Je lui ai dit, voilà, maintenant je te demande de décharger avec moi mon véhicule. Par exemple, tu es là, tu es devant moi, c'est du shirk ou pas? Il n'a pas su répondre. Pourquoi? Alors que c'est des masaïl de base dans l'iman. Je lui dis, va prendre ta religion, va prendre tawhid, va prendre les bases. Après, tu viens parler de masaïl comme ça. C'est important de connaître ces masaïl-là. D'accord? L'isti'ana, la demande d'aide, elle est de deux sortes. La première, c'est demander de l'aide pour ce dont seul Allah est capable. Vous me suivez? On dit, l'isti'anatu بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. Ou bien plutôt ici, comme l'a dit Cheikh, l'isti'anatu billah fima la yaqdiru alayhi illa Allah. Demander de l'aide, l'isti'anatu fima la yaqdiru alayhi illa Allah. Demander de l'aide dans ou pour ce dont seul Allah est capable. Ce type d'isti'ana est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vouer ce type d'isti'ana à autre qu'Allah est une grande association qui fait sortir de la religion. De l'importance de connaître les deux types, pour ne pas tomber dans celui-là, évidemment. D'accord? Deuxième type, c'est demander de l'aide à une créature. Al-isti'ana bil makhlouq, ou bi makhlouqin min al-makhlouqin.
pour une chose que les créatures sont capables de faire. Hein, comme j'ai dit, tu m'aides à décharger mon véhicule, tu es capable de le faire. Hein, d'accord? Mais ceci a des conditions, comme dit le cheikh ici. Première condition, que la créature, elle soit capable. Hein? Car si tu demandes de l'aide à quelqu'un qui n'est pas capable de cette chose, alors que tu le sais qu'il n'est pas capable de faire cette chose, mais qu'est-ce qui se passe? Tu le mets mal à l'aise. Hein? Et tu le charges de ce dont il n'est pas capable. Et ceci est interdit. Hein? Tu ne demandes pas à quelqu'un de faire quelque chose pour toi qu'il n'est pas capable de faire. Hein? Je demande par exemple à quelqu'un de très faible de m'aider à porter quelque chose de très lourd. D'accord? Donc, deuxième condition, c'est qu'il soit vivant. D'accord? On avait dit quoi la première? C'était quoi? Qu'il soit capable. Après, on va les résumer, Inch'Allah. Deuxième, c'est qu'il soit vivant. Hein? An yakuna hayyan. Et c'est important, ça. Qu'il soit vivant, capable et vivant. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a un troisième. Qu'il soit présent. Hein? Hadir. Regardez, il a dit An yakuna qadiran, hayyan, hadira. Hein? Retenez-les comme ça. Qu'il soit capable, vivant, présent. D'accord? Maintenant, regardez la précision des mashayikh quand ils parlent de ce masaïl-là. Il peut ne pas être présent et tu peux lui demander de l'aide et ça ne rentre pas dans le shirk. Pourquoi? Le shirk il explique, il dit il se peut qu'on demande de l'aide à quelqu'un d'absent dans certains cas. Si par exemple, on le contacte, alhamdoulilah, comme il a dit shirk dans un cours précédent, qu'est-ce qu'il a dit? On a le téléphone, alhamdoulilah. Est-ce que c'est des shirk? Ça ne se rentre pas dans le shirk. Hein? Je demande de l'aide à quelqu'un par téléphone. Hein? D'accord? Hein? Il dit si par exemple on le contacte, on lui écrit pour lui demander de l'aide, car par exemple il peut t'aider avec de l'argent ou bien par sa position. D'accord? Hein? Donc si vous avez compris les trois ici, c'est qui sait me les répéter en arabe ou en français, de préférence en arabe? Qadiran, an yakuna qadiran, c'est-à-dire capable, hayyan, vivant, hadira, présent. Hein? Retenez ces trois-là, Inch'Allah. Cheikh il dit, il y a dans ce verset, il parle de Surat al-Fatiha, l'ordre d'adoration est d'implorer secours. Dans ce verset-là, il y a un ordre d'adoration et d'implorer le secours. D'ailleurs, le mashayikh, quand vous regardez dans le tafsir Shinqiti ou bien les livres de tafsir, le ulama il parle de ce verset-là. Est-ce que le fait d'implorer secours, c'est pas une adoration? Pourquoi alors Allah a dit Iyyaka na'budu et Iyyaka nasta'in alors que l'isti'ana c'est une ibada? Les disent هذا من عطف الخاص على العام. C'est une conjonction de coordination, le et wa, qui coordine en fait le spécifique au général. Hein? Et le mashayikh il donne des explications vis-à-vis de ça. Retournez au livre de tafsir, Inch'Allah, de Surat al-Fatiha. Il dit, donc la traduction, toi seul nous adorons et de toi seul nous implorons le secours. La sagesse de sirru dhalik, qala ba'du ahli al-ilm, comme il dit le cheikh, qu'est-ce que, hein, le secret, la sagesse qu'il faut comprendre de cela? Certains gens de science ont dit, et regardez subhanallah cette faïda, qu'il n'est pas possible de s'acquitter d'une adoration de manière correcte, comme il a dit, la yumkinu. Hein? Il a dit, la yumkinu. Ada al-ibada ala al-wajh al-sahih. Duna l'isti'anati billah subhanahu wa ta'ala. Il a dit le cheikh, certains gens de science ont dit qu'il n'est pas possible de s'acquitter d'une adoration de manière correcte sans implorer le secours d'Allah. Et ça, c'est un truc qu'on doit toujours garder en tête, ikhwa. Hein? D'accord? Chaque adoration, on doit demander l'aide d'Allah Azza wa Jal. Si on veut se lever à l'fajr et prier à la mosquée à l'heure, on doit demander l'aide d'Allah Azza wa Jal. On doit demander Allah Azza wa Jal pour les 5 prières. À chaque adoration, on doit demander l'aide d'Allah Azza wa Jal. Sinon, on n'y arrivera pas. Hein? D'accord? Et c'est une faïda qu'a rapporté notre frère Abdel al-Hamami quand il était venu ici dans la Dawra, hein, qui est chez Cheikh Oubel Jabir en Arabie Saoudite. Il avait dit ça. Quand il écoutait l'adhan, ici, pendant l'adhan, il a dit, hein, quand il a parlé de la hawla wa la quwwata illa billah, qu'est-ce qu'il avait dit? Hein, pour les frères qui étaient là, qui comprennent l'anglais. Qu'est-ce qu'il avait dit? Et que tu ne peux pas t'acquitter de cette prière-là sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il avait rapporté ça d'Ibn al-Qayyim rahimahullah. Regardez quelle faïda. Hein? Faut demander l'aide d'Allah Azza wa Jal dans son adoration subhanahu wa ta'ala. Et pour son adoration subhanahu wa ta'ala.
Donc comme je répète cette règle-là, pour ceux qui veulent la noter, la sagesse de cela, certains gens de science ont dit qu'il n'était pas possible de s'acquitter d'une adoration de manière correcte sans implorer le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a fini avec ce chapitre suivant. قال المصنف رحمه الله دليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الشرح هاتان الآيتان الكريمتان أولاهما بدء سورة الفلق وثانيهما بدء سورة الناس والشاهد منها في الاستعاذة بالرب وهو سبحانه وتعالى رب الناس. والاستعاذة هي طلب العوذ والالتجاء إلى الله عز وجل هربا من المكروهات. وهاتان السورتان كما تعلمون هما سورة الناس والفلق. وقد تضمنت سورة الناس خاصة أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية قل أعوذ برب الناس، توحيد الألوهية إله الناس، وتوحيد الأسماء والصفات ملك الناس. فعلماؤنا وأئمتنا حين قرروا أنواع التوحيد الثلاثة لم يقروها اعتباطا من أنفسهم بل باستقراء الكتاب والسنة. ومن أقدم المتكلمين بتقسيم التوحيد أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله الجميع. والتعليق الدي كلام أبي يوسف رحمه الله في كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله تحقيق الشيخ الفاضل علي بن محمد بن ناصر الفقيهي حفظه الله. Chapitre ici sur le fait de quoi? De l'isti'adha. On avait déjà défini l'isti'adha, c'est quoi? C'est talab al-aoud, c'est chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on va voir ici. La preuve de l'isti'adha, traduction du sens de la parole d'Allah, dit je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Surat al-Falaq, verset 1. Et dit, donc deuxième dalil, dit je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes. Surat al-Nas, verset 1. Explication du Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidahullah. Le premier des deux nobles versets est le verset qui commence Surat al-Falaq. Et le deuxième est celui qui commence Surat al-Nas. Il y a là une preuve sur le fait de chercher refuge auprès du Seigneur. Et il est le Seigneur des gens. Rabbun Nas. On a vu que Nas, ça comprenait les hommes, les femmes, ou bien oui, si tu veux les hommes avec un grand H, qui comprend les hommes et les femmes, et les djinns. Qui sait me rapporter pourquoi? Celui qui sait me rapporter pourquoi, je lui offre un livre en arabe. Je vois là une grande motivation qui a fait. Je vais répéter la question. Allah yahdik. Pourquoi t'as pas dit ça avant que je dise pas? Il y a même Mourad qui est sorti du bureau là. Il y a peut-être les frères qui sont ici sur Paltol qui vont arriver à la mosquée maintenant. Allah. La question, je répète. Qui sait me dire pourquoi les hommes et les femmes et les djinns rentrent dans An-Nas? Et on avait déjà vu ça, on expliquait avec Melloura al-Arabiya. Attention, je veux l'Oura et Dalil. Barakallah, Kathrat al-Haraka. T'as déjà la moitié du livre. C'est quoi que c'est que An-Nas, ça vient d'un Nawas ou bien Naus. Et c'est quoi? Kathrat al-Haraka. C'est beaucoup de mouvements. Évidemment, les djinns rentrent là-dedans. Ça, c'est dans le sens lourawi. Comme il avait dit Cheikh, rappelez-vous, min wajhayni, wajh lourawi wa wajh min nas al-shar'i. Alors, si tu me trouves le dalil, tu as un livre. Tu as que la moitié là, tu as que la couverture et la moitié du livre. Mais il faut une définition complète. Yallah, ikhwa, yallah. J'ai pas dit que c'était un verset. J'ai dit un dalil, shar'i, un nas shar'i. Et là, je disais, je vous ai trop aidé. Alors, les frères, je vous dis encore, c'est pas un hadith de Sahih al-Bukhari. Sur un verset qui a été révélé. El Sahabi qui a rapporté, il a dit fi unasin. Alors que le verset a été révélé sur des djinns qui étaient adorés. Et que eux se sont convertis à l'islam. Et que les gens les ont continué à les adorer. El Sahabi les appelait fi unasin. Nazalat al-aya fi unasin. Alors qu'il parle de djinns, le verset.
Je te donne un petit livre alors, Inch'Allah, ça va? Donc on est arrivé où? Et je vous rappelle, j'en ai parlé hier, mais c'est important, Ikhwa. La méthode, par exemple, que le Hafid al-Hakami utilisait dans Talab al-Ilm. Et je vous assure, si on est sincère envers Allah Azza wa Jal et qu'on veut du résultat, il faut appliquer ce genre de méthodologie-là. Sinon, on ne prend pas. On patauge. On n'avance pas. C'est pour ça qu'on écoute. Et après, on voit qu'en fait, avec les années, on n'a pas de quwwa ilmiya. Al-Hafid al-Hakami, c'est un savant qui est mort à 35 ans. Moi, j'en ai 32. Vous voyez l'âge, 35 ans, il est mort, rahimahullah. Combien de livres il a laissé derrière lui? Les ulama disent que c'était un signe d'Allah Azza wa Jal, cette personne-là. Et c'était un berger qui était dans le sud de l'Arabie Saoudite. Et quand il a connu la da'wa de l'imam Qara'awi, rahimahullah, il voulait aller chez l'imam Qara'awi. L'imam Qara'awi, c'est le cheikh de Cheikh Najmi, le cheikh de Cheikh Zayd, le cheikh de l'Hafid al-Hakami, le cheikh de Cheikh Rabi', le cheikh d'Ali Nasr al-Faqih, le cheikh de tous ces grands mashayikh-là. C'est lui qui a revivifié la da'wa salafiyya dans le sud de l'Arabie Saoudite. Et chaque année, d'ailleurs, maintenant, à Samita, où il y a l'école salafiyya là-bas, où Cheikh Najmi était, rahimahullah, et Cheikh Zayd est toujours, et d'autres mashayikh, c'est quoi? C'est que chaque année, il y a une dawra qui s'appelle Ad-Dawra al-Qara'awiyya. D'accord? Ad-Dawra al-Qara'awiyya. C'est du nom de l'imam al-Qara'awi, rahimahullah. Et beaucoup de mashayikh de la Mecque et de Médine, etc., vont à cette dawra-là. Donc, al-Hafid al-Hakami, rahimahullah, il voulait aller chez l'imam al-Qara'awi. Il n'a pas pu aller cette année-là. Parce qu'il était berger, ses parents avaient besoin de lui. Puis il a pu aller l'année d'après. L'imam al-Qara'awi, rahimahullah, il a fait, selon la méthode des anciens, il a fait une dictée. Dicté un matn dans Tajwid, qui est connu, qui s'appelle Tuhfatul Atfal. C'est le premier matn que les Tollab al-Ilm étudient dans Tajwid. D'accord? Et il dit, c'est le mashayikh qui était là, ils disent que l'imam al-Hafid al-Hakami, rahimahullah, en une jalsa, quand il était là, il a mémorisé le matn et le sharh. Qu'il a mémorisé le Coran en un mois. Parce que Cheikh Najmi disait qu'il faisait un hizb par jour. Donc Cheikh Najmi a fait le Coran en 2 mois. Et que le Hafid al-Hakami faisait le double. Qu'est-ce qu'on déduit de ça? C'est que le Hafid al-Hakami faisait un juz. Et qu'il a fait le Coran en 1 mois. C'est quelque chose, c'est Allah Azza wa Jalla alayhi bidalik. Il n'y a aucun doute que c'est Allah qui veut, parce qu'il l'a mérité, Allah lui a donné. D'accord? Certains mashayikh qui ont connu Al-Hafid al-Hakami, ils disaient qu'il avait une méthode particulière dans Talab al-Ilm. Je voulais déjà rapporter dans les tout premiers durous, au début, l'année passée, quand on a commencé les cours dans cette mosquée en français. J'avais dit, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il préparait le cours avant de partir. On sait qu'est-ce qu'on va faire dans Usul Talata, où est-ce qu'on est dans le livre. On prépare le cours avant d'aller au cours. Ensuite, il assistait au cours, il prenait note. Deuxième travail. D'accord? Ensuite, il rentrait à la maison. Troisième travail, il revoyait les notes. Et quatrième travail, il allait chez l'imam Qara'awi dans sa mektaba et il débattait avec lui, il avait des questions et il débattait avec lui de la matière. Et c'est comme ça que le talib ilm se construit. Plus encore, de ne pas se suffire. Et c'est quand je vous donne des sources, Ibn Kathir, le Bukhari, Fath al-Bari, etc., c'est pour aller voir, déjà pour se rendre familier. Peut-être, des fois, on n'arrive même pas à chercher un hadith dans un livre. C'est vrai ou pas? Peut-être des fois, si on cherche un hadith, on n'a même pas de clé pour trouver ce hadith-là. Alors que nous, en tant que frères salafis, on devrait être les premiers à avoir ces clés-là. Moi, je vous dis ça, wallah, hubban lillah fillah azza wa jalla lakum. Je dis par amour en Allah azza wa jalla pour vous, c'est pas pour taper sur les doigts ou quoi. Et je me dis à moi en premier d'abord. Si vous voulez vraiment apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un travail. Et pour les frères qui connaissent, sur un MSN, sur mon MSN, il y a un athar en bas que je mets toujours. Et c'est un athar de Yahya ibn Abi Kathir que l'imam Muslim a rapporté, rahimahullah. Il a dit La yunalu al-ilmu bi rahati al-jasad. La yunalu al-ilmu, ou bien dans une riwaya comme il a dit Cheikh Muqbil, La yustata'u al-ilmu bi rahati al-jasad. L'ilm, il n'est pas possible avec le repos du corps. L'ilm, il n'est pas possible avec le repos du corps. On ne peut pas avoir les deux. Ou tu choisis, ou tu te reposes, ou tu te lèves l'ilm. Et ça, il faut bien garder en tête, les frères. Inch'Allah, qu'on essaye toujours de revoir les notes, etc. Et c'est pour ça que des fois, je vous pose des questions un peu pour faire travailler la matière, que ce soit un peu interactif. Et pour aussi que des fois, peut-être que des fois, on ne se rend pas compte des lacunes qu'on a et qu'on retourne voir. Ça arrive à tout le monde. On a tous des oublis. D'accord? D'aller voir et de revoir les notes, etc. C'est pour ça que c'est important de prendre des notes.
D'accord, alhamdulillah, je vois des frères. Ici, comme Cheikh Al-Uthaymin a dit dans Sharh Hilya Talib al-Ilm, c'est un livre qui a été écrit par un cheikh dans Talib al-Ilm, dans l'adab, et tout ce qui touche à Talib al-Ilm, et Cheikh Al-Uthaymin l'a expliqué, rahimahullah. Et il parle de cet enregistreur-là. Il dit que Talib, il a cité une parole de Salaf, que, en fait, le qalam, hein, c'est le filet, hein, du Talib al-Ilm, par lequel, comme le filet du pêcheur. D'accord, hein? Il a dit maintenant, c'est vrai qu'on a des enregistreurs. Il a dit ça peut être une manière aussi de noter, de prendre note. C'est-à-dire que tu enregistres à la maison, tu rentres chez toi, et à ce moment-là, tu peux réécouter, prendre des notes à ton aise. D'accord? Et Cheikh, il a été même, regardez, les machirs, ils discutent de tout, subhanallah. Il a même été jusqu'au fait de placer un enregistreur devant un cheikh. Moi, je ne suis pas un cheikh, il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça, mais même devant n'importe qui, de toute façon. Il a dit, c'est de demander l'autorisation. Hein? Et il a dit ensuite, il a dit, maintenant, si tu vois que les gens le font, que les cheikhs ne disent rien, il a dit, ça veut dire que tu peux le faire. Regardez Cheikh Al-Uthaymin, hein? Achetez ce genre de livre. Sharh Hilya Talib al-Ilm, c'est un livre qui est très courant, que vous pouvez trouver très facilement. Et Cheikh, il a fait un autre livre dans Talib al-Ilm. Et on en avait pris quelques chapitres au tout début de nos cours. C'était quoi? Kitab al-Ilm Barakallahu Fik, le livre de la science. Il rapporte chaque matière, l'ordre des livres. Usul Talata, Qala Arba', Usul Sitta, hein? Kitab Tawhid, Kashubwa dans l'Aqida, dans le Hadith, Arba' Nawawiya, et tu montes, par exemple, Umdat al-Ahkam, Bulugh al-Maram, Sahih al-Bukhari, etc. Donc, il y a un ordre à suivre. Hein? Tu ne rentres pas dans Sahih al-Bukhari directement. Dans la langue arabe aussi, il y a un ordre. Dans Usul al-Fiqh, il y a un ordre. Dans le Fiqh, il y a un ordre. Hein? Et justement, il y a un autre livre qui a été écrit aussi dans tout ce qui concerne Talab al-Ilm par un cheikh en Arabie Saoudite qui s'appelle Cheikh Al-Utaybi, hafidahullah. Hein? Abu Usama Omar Al-Utaybi. Il a écrit, comment il avait appelé son livre encore? En français? Des frères dans des sites français ont, je crois, traduit même tout le livre, en tout cas une grande partie du livre. Hein? Il est tout en français. Sur quel site? Sur, par exemple, Riyad Salihin. Comme ça, alhamdoulilah, les frères qui nous écoutent, les sœurs qui nous écoutent sur Paltalk, ils peuvent en profiter. Il a été traduit en français. Il n'y a même plus d'excuses. Le cheikh, il écrit un livre, des frères, ils passent des heures et des heures et des jours à le traduire pour que nous, on sache comment prendre la science. Hein? Parce qu'il n'y a aucun doute qu'il y a une méthodologie là-dedans. Et que les frères et les sœurs qui n'ont pas de méthodologie, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à des résultats. C'est important d'avoir une méthodologie dans Talab al-Ilm. Hein? Et d'avoir une organisation. Et Cheikh, si je me souviens bien dans son livre, hein? Il avait classé par jour. Hein? C'est juste, hein? Et il avait donné des activités à faire chaque jour. Par exemple, le fait de lire un juz du Coran. Juste lire un juz du Coran par jour. Minimum. Et de lire 5 ahadiths de Lu'lu' wal-Marjan fima ittafaqa alayhi shaykhan. C'est Lu'lu' wal-Marjan, ça a été compilé par un cheikh. En fait, c'est tous les hadiths qui sont ce qu'on appelle muttafaq alayha. C'est-à-dire qu'il y a des hadiths dans le Bukhari, il y a des hadiths dans Muslim, il y a des hadiths qui se retrouvent dans les deux. Muttafaq alayha, c'est-à-dire ittafaq al-shaykhan, hein, alayha. C'est-à-dire que Bukhari et Muslim, tous les deux les ont rapportés dans leurs deux livres, réciproquement. Donc, ce qu'on appelle un hadith muttafaqun alayh. Et Lu'lu' wal-Marjan, c'est une compilation de ces hadiths-là. Certains élèves au Yémen le connaissent par cœur. Et dans d'autres pays, en Arabie Saoudite et d'autres pays, ils les connaissent par cœur. Il y a plus de 1900 hadiths. D'accord? Avec certains frères, on avait commencé à l'étudier ici. Hein? On avait lancé une compétition l'année passée. À la kulli hal, hein? Et le premier chapitre de Lu'lu' wal-Marjan, il commence par Babu tahrim al-kadhib an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. L'interdiction de mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et le fait de rapporter des hadiths sans qu'on sache si c'est sûr du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pas. D'accord? Hein? Donc, Lu'lu' wal-Marjan de lire 5 hadiths par jour. Puis ensuite, il a classé par jour. Il a dit je crois qu'en plus, il a commencé dans la semaine par le samedi, hein? Pas la semaine, comme dans les pays arabes. C'est samedi, dimanche, tu fais ça, lundi, tu fais ça, mardi, tu fais telle matière, etc. Et dans l'ordre, avec des niveaux. Il y a, je crois, chaque fois 4 niveaux, avec des livres. Et ensuite, il a cité même des sources auxquelles revenir en plus de ces livres-là. Alhamdulillah, c'est facile. Hein? Quand j'avais ma librairie, il y a certains frères, ils avaient pris ce livre-là, et ils essayaient de suivre le programme, et chaque fois, ils achetaient petit à petit les livres, et j'essayais de leur trouver des livres, ils avançaient comme ça. Alhamdulillah, certains d'entre eux maintenant, ils enseignent. Alhamdulillah. Hein? D'accord? Donc ça, c'était juste une nasiha de ma part, j'espère que Allah qu'il y a une nasiha. Hein? Et le nasiha, c'est iradat al-khair lil-ghayr. C'est le fait de vouloir le bien à autrui. Et vous vous rappelez qu'on a fait le dars de Cheikh Rabi', il a défini c'était quoi? Nasiha. Il a donné un exemple. Il a rapporté une faïda dans la langue arabe. Hein? Ar-rajul idha nasaha thawbahu. Hein? Quand on dit qu'un homme a nasaha son vêtement.
C'est qu'un homme, il a vu un trou dans son vêtement et il a fait ce qu'on appelle une retouche. Pourquoi il y a un défaut, tu retouches, tu corriges ça. C'est ça le nasiha. D'accord? On continue, Inch'Allah. On en était où? Rappelez-moi, s'il vous plaît. Définition de l'isti'ada. Dalil dit: je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, surat al-Falaq. Et dit: je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes, surat al-Nas, verset 1. Explication de Cheikh Abdel Jabiri Hafidullah: le premier des deux nobles versets est le verset qui commence surat al-Falaq. Et le deuxième est celui qui commence surat al-Nas. Il y a là une preuve sur le fait de chercher refuge auprès du Seigneur, et il est le Seigneur des gens. Al-isti'ada, c'est demander donc, talab al-aoud, c'est demander, chercher refuge auprès d'Allah en fuyant de ce qui est détestable. Haraban min al-makruhat. Ces deux sourates, comme vous le savez, sont surat al-Falaq et surat al-Nas. Et surat al-Nas en particulier comprend les trois types de tawhid. Tawhid al-Rububiyya dit: je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes. Qul a'udhu bi rabbi nas. Attention, nas, traduit par les hommes, il y a aussi les djinns qui rentrent dedans, comme on a dit. D'accord? Tawhid al-asma wa sifat dans le souverain des hommes. Malikin nas. Tawhid al-uluhiyya que j'ai oublié, qu'il a cité avant, dans Dieu des hommes. Ilahin nas. Et regardez qu'est-ce qui tire de ça. Regardez rien que de surat al-Nas. Cheikh Abdel Jabiri réfute ceux qui ne sont pas d'accord avec le fait de diviser le tawhid en trois. Ils disent qu'il n'y a pas de dalil là-dessus. Nos savants et nos imams, donc, lorsqu'ils ont répertorié les trois types de tawhid, et c'est pour ça que j'ai traduit ça par répertorier, ils ne l'ont pas fait par hasard d'eux-mêmes. Ils les ont trouvés dans le Coran et la Sunna. Et ici dans le Coran, par exemple, dans Surat al-Nas. Et parmi les plus anciens, et retenez ce nom-là, que s'il y en a, il vous dit: ouais, mais il n'y a pas de dalil et personne a dit ça avant vous, avant vous les salafis. Eh bien, rappelez ce nom-là. Et parmi les plus anciens qui ont parlé de cette répartition du tawhid en trois, c'est Abu Yusuf. Abu Yusuf, il est connu pour étant Sahib Abi Hanifa, le compagnon d'Abu Hanifa, un des imams des quatre madhahib, des quatre madhab. Abu Hanifa qui est très connu. Abu Yusuf al-Hanafi. Abu Yusuf, Sahib Abi Hanifa, le compagnon d'Abu Hanifa, qu'Allah le fasse miséricorde à tous. Et si vous voulez la référence, voir la parole d'Abu Yusuf dans Kitab al-Tawhid wa Ma'rifati al-Asma'illah, tome 3, page 304. Et c'est un livre qui a été édité avec le tahqiq de notre noble cheikh Ali ibn Muhammad ibn Nasr al-Faqihi. Qui connaît ce cheikh ici? Nasr al-Faqihi. C'est un cheikh qui est très connu, qui est encore vivant aujourd'hui, qui enseigne à la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Il a fait des tahqiq de livres très connus, comme Kitab al-Iman d'Ibn Mandeh et d'autres livres encore. D'accord? L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, on continue et on terminera là-dessus aujourd'hui. Inch'Allah. وقال المصنف رحمه الله وقال المصنف رحمه الله ودليل استغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. Explication: الاستغاثة طلب الغوث وهو الدعاء حال الشدة ويفرق بين الاستغاثة والدعاء فالدعاء أعم حيث يكون في الشدة والرخاء أما الاستغاثة فلا تكون إلا في الشدة والاستغاثة بالله عز وجل خالص حقه سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هذه الآية ضمن ما أخبر الله عز وجل به عن أهل بدر فذكر أن من نعمته عليهم أنه أجابهم حين استغاثوه حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغيث بالله عز وجل كما جاء في صحيح البخاري. فإنه استجاب له عز وجل وأمده بالملائكة ونصره على المشركين مع قلة عدد المسلمين وعدتهم وكثرة عدد المشركين وعدتهم. والسؤال: هل يستغاث بالمخلوق؟ قال الشيخ: نعم، مضى تفصيل ذلك بالاستعانة. Donc ici, on va terminer sur ce chapitre-là aujourd'hui, Inch'Allah. C'est le chapitre sur quoi? Sur al-istighatha, qu'on a déjà défini entre nous. La preuve de l'istighatha, c'est la traduction du sens de la parole d'Allah. Et rappelez-vous le moment où vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. C'est la traduction de Surat al-Anfal, verset 9. Explication de Cheikh Abdel Jabiri Hafidahullah: al-istighatha, c'est le fait de demander, d'invoquer, c'est-à-dire de demander, d'invoquer en situation de difficulté. Talabul ghawth, طلب إزالة شدة أو طلب في
hal shidda. Donc, la différence entre l'istiratha et le dua, parce que directement vous devez vous poser la question, c'est le fait de faire dua dans une situation de difficulté. Donc, quelle est la différence entre l'istiratha et le dua? Eh bien, c'est que le dua est plus général. Car on invoque dans l'aisance, al-raha, et dans la difficulté, al-shidda, dans les deux. Tandis que l'istiratha, c'est que dans la difficulté. L'istiratha ne se fait que dans la difficulté. L'istiratha est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le moment où vous invoquiez le secours de votre Seigneur et qui vous les exauça aussitôt. Ce verset fait partie de ce dont Allah nous a informé concernant les gens de Badr. Allah nous fit savoir que parmi ses bienfaits sur eux, il y a le fait qu'il leur a exaucé. Il leur a répondu lorsqu'ils ont imploré son secours. Lorsque le messager d'Allah implora le secours d'Allah, Allah l'exauça aussitôt. Et l'aida d'un millier d'anges, et le rendit victorieux contre les associateurs, malgré le petit nombre de musulmans et le peu d'équipement qu'ils possédaient. Et le grand nombre des associateurs et leur équipement. Alors ensuite, Shir, il dit, question, est-ce qu'on peut demander secours dans une difficulté à une créature? Est-ce qu'on peut faire l'istiratha d'un makhlouq? C'est quoi la réponse? Naam, oui, avec les conditions et les règles qui ont déjà été détaillées lorsqu'on a parlé de l'isti'ana. C'est-à-dire quoi? Que ce soit dans quelque chose oui, mais attends, que ce ne soit pas quelque chose que seul Allah est capable de faire. Ça, c'est la première déjà. Et puis ensuite, que le makhlouq soit capable de faire, c'est qu'il soit capable, vivant et présent. Donc ça, l'istiratha, on revient à ces règles-là, d'accord? D'ailleurs, vous avez un dalil clair dans le Coran. Qui sait me dire quoi? Moussa alayhi salam, qu'est-ce qui est arrivé quand il a tapé un homme et qu'il l'a tué sans le faire exprès? Mais c'est quoi le verset? فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. فَاسْتَغَاثَهُ. Vous voyez? Il a imploré son secours, il a demandé de l'aide. D'accord? Donc c'est l'ulama utilise ce dalil-là, que le fait d'implorer secours de quelqu'un dans ce quoi il est capable, ça ne rentre pas dans le shirk. D'accord? Et qu'il est présent, il est vivant. Je te le rapporterai après, Inch'Allah, la référence. Inch'Allah. Donc, on finit là-dessus, et je voudrais peut-être vous lire juste le bas de page ici. Je ne comptais pas le faire aujourd'hui, mais si vous avez juste 5 minutes, c'est par rapport à ce qu'il a dit, c'est quand le prophète a imploré secours contre les associateurs. C'est le jour de Badr. Et c'est rapporté dans Sahih al-Bukhari, et si vous voulez la référence, 4875, et Muslim, 4563. Et ici, c'est la version rapportée par Muslim. C'est pour ça qu'il a dit Wallafdu lahu. Min hadith Omar. Donc c'est qui rapporte le hadith? Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. Il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit le jour de Badr. لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا. والله أكبر. Regardez. Le prophète صلى الله عليه وسلم le jour de Badr, il a regardé vers les associateurs. Il a vu qu'ils étaient 1000. Il a regardé ses compagnons. Il a vu qu'ils étaient 319 hommes. On est en moins de, on a plus de 1 pour 3. D'accord? فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة. فاستقبل النبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة. Le prophète صلى الله عليه وسلم s'est dirigé vers la qibla. ثم مد يديه. Il a quoi? Il a levé ses mains. Ses deux mains. فجعل يهتف بربه اللهم انجز لي ما وعدتني اللهم آت ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. Le prophète me demande de l'aide. Il demande de l'aide d'Allah Azza wa Jal et qu'il lui donne ce qu'il lui a promis. Et que si cette partie, peu des musulmans, sont exterminés, qu'Allah Azza wa Jal sera plus adoré sur terre. Imaginez-vous ça, cette situation-là, c'est pas facile. فما زال يهتف بربه مادا يديه. Il n'a pas arrêté de le faire, de demander, levant ses mains. مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه. Vers la qibla, levant les mains vers Allah, il n'a pas arrêté de le faire jusqu'à ce que son rida il tombe de ses épaules. عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه. Regardez Abu Bakr, il est venu, il a remis son rida sur ses
sur ses épaules. Hein? ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله ô prophète d'Allah كفاك مناشدتك ربك. Hein? يعني c'est suffisant la manière dont tu as demandé à Allah عز وجل. فإنه سينجز لك ما وعدك. Allah va te donner ce qu'il t'a promis. فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأمده الله بالملائكة. Allah عز وجل les date alors des anges de 1000 anges. D'accord? C'est juste pour replacer le contexte, Inch'Allah, de ce qu'on a vu aujourd'hui. وجزاكم الله خيرا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et si je réponds pas à une question à quelqu'un pendant le cours, c'est pas parce que je veux pas lui répondre ou que je l'aime pas, mais c'est parce que j'avais mis ça comme condition et c'est pour former une porte à moi-même. D'accord? Donc ne prenez pas ça mal, c'est que j'avais dit dès le début pas de questions pendant le cours. Ça va? حفظكم الله جزاكم الله خيرا.